Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti, me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las flores más bonitas, el cielo más radiante y el aire más sutil. Cuando escucho en la noche alguna melodía, qué cosas no daría por estar junto a ti, para sentir que vivo intensamente, y para que tú sientas lo que eres para mí. Vous arrivez à ce restaurant familial, tu es en face de Milia. Elle reste étonnamment silencieuse, elle est mal à l'aise. Ok. Bah, tu m'étonnes. Bon, bon, je vais pas faire ça avec elle, je vais faire ça plus tard. Je voulais balancer mon tel. Vous voyez n'importe quoi là. Enfin bon, ouais. On va faire ça après. Du coup, bon, je commande et tout. Hein. Bon, c'est moi qui offre. Merci. Bon alors, oui, j'imagine que vous étiez pas forcément à l'aise de pouvoir vous retrouver avec mince, c'est bon, avec Stébo. Bon, pour être franc, on a des informations et ça risque d'éclater très prochainement. Genre Stibo. Elle a dit quoi? Sur Stibo. Pas que. Pas Comment que, ça mais... Comment ça, pas que? Tu es concerné? J'ai rien fait. Écoutez, pour commencer, vous pouvez peut-être me dire ce que vous savez. On va pouvoir... et on va essayer de protéger tout ce qu'on peut. Vous en premier. Puis... Mais qu'est-ce qui me dit que vous allez vraiment me protéger? C'est mon métier. Vous savez, j'ai pas très confiance à la police. Oui, c'est sûr, avec toutes ces histoires qu'on a entendues et tout ça, je comprends que la confiance soit assez effritée. En fait, vous allez peut-être malgré tout devoir me faire confiance parce que je pense pas que vous ayez énormément d'alliés dans cette situation. En tout cas, énormément d'alliés qui pourront... Dites-moi comment vous allez me protéger. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais aller? Il n'y a plus personne. On peut, si vous acceptez par exemple de vous impliquer ou de témoigner efficacement, enfin, peut-être que je peux utiliser pour les programmes de protection de témoins, par exemple. Non. Oh non. Oui. N'hésite pas à utiliser des manœuvres. Ouais. Ouais, alors, hop.
Bon. Euh... Je vais... Tac, tac. Ouais. Excusez-moi, hein, je regarde les manœuvres que je peux faire. Eh ben... j'aimerais bien en fait faire un coup de bluff. Comme si je connaissais beaucoup plus que ce que je veux dire. Pour essayer en fait de lui montrer à quel point en fait je savais des choses et j'ai rien dit, donc en fait je suis de ton côté. Et histoire aussi donc de valider ou pas des choses que je pense. Et pour ça, j'aimerais utiliser tenter sa chance. Ok. Poc, poc. Et merde. 13. Je te laisse les RP alors. Ok. Je te répondrai. Tu te rends pas compte à quel point en fait tu n'as pas à avoir ce doute. Tu m'as vu l'autre fois, mais en réalité ça fait assez longtemps que je surveille votre situation. Et là, je vais lui dire des noms de personnes que j'avais vues quand je m'étais renseigné au tout début sur elle, enfin au début de la session sur elle. D'accord. En gros, pour lui faire comprendre en fait que j'ai vraiment, ça fait pour en fait suggérer que c'est une enquête que je fais depuis longtemps et que si j'avais voulu faire un truc n'importe quoi, en fait, je sais ce que je fais, sinon j'aurais pas, voilà. Sinon. Tu sens qu'elle stresse, enfin, quand tu sors les noms de Oui. ses copines, c'est une copine, tout ça et tout, elle, Objectif. concrètement, elle est tétanisée. Oui. Mais je n'ai rien fait, j'y suis pour rien, moi, c'est lui. Il est venu en repérage pour des gangs. Alors, tu vois qu'elle s'effondre en larmes. Je suis une pauvre conne, accrochée à ses basques, je sais pas pourquoi. Il y a un moyen de pression sur toi qu'on ne connaît, que je ne connais pas. Elle enlève sa capuche et elle remonte ses manches. Ok. Tu vois qu'elle a des marques. Ah bah oui. De piqûres ou de coups? Non de coups, elle a des bleus. Okay. Ah ouais. Bon bah très bien là. Voilà sa pression. Puis je n'ai que lui de toute façon. Oui. Putain. Je suis vraiment en train d'hésiter de l'héberger personnellement parce qu'en fait les trucs vont être trop lents là. Parce que déjà qu'en France c'est la merde, alors putain au Mexique à mon avis ça m'étonnerait qu'il y ait des programmes bien foutus pour ça. 5 ans normalement. Hein? 6-5 ans. Bah oui, oui, c'est ça. Allez, on va prendre le risque. Puis parce qu'il faut bien jouer. Bon, écoute, j'ai une chambre d'amis, si tu veux. Je peux te loger le temps que tu trouves autre chose, que tu trouves toi. Le Merci. temps notamment, par exemple, qu'un programme un peu voué en fait, à te mettre définitivement dans une autre passe puisse vraiment se réaliser, quoi. Mais voilà, temporairement, je peux t'héberger si tu veux. Je sais que vous le fassiez. Donc loin de moi. Merci. De rien, c'est comme je t'ai dit, c'est mon métier. D'accord. Donc vous finissez le repas concrètement, elle reste
Je sens qu'elle est pas bien, elle reste assez muette. Oui. J'y suis allé un peu fort aussi. Et oui, c'est un peu chaud son truc. Blanco, Yes. tu vas où après du coup avoir vu que les Bah, flics... J'étais devant. Du coup, bah, je vais rentrer dans le dépôt. D'accord. Y a Concrètement, personne tu vois qu'il y a personne, il n'y a rien. Ok, il y a toujours la camionnette devant. Oui. Je vais voir si elle est ouverte. Tu la laisses ouverte ou pas d'habitude, Alvaro? D'habitude, non, pas vraiment. Enfin, disons que je planque plutôt la clé. Enfin, j'ai une clé de secours. Effectivement, mon frangin sait où c'est. Mais sinon, non, je la ferme. D'accord. Tu vas prendre la clé ou passer les fermer concrètement, là, Blanco? Je sais où il la cache. Oui, tu le sais. Et du coup, je vais tracer à l'église. D'accord. Donc vous allez jusqu'à l'église. Tu rentres dans l'église et tu vois Alvaro assis sur... Tu te mets où à l'église généralement quand tu y vas? Tu fais quoi? Tu pries vraiment? Non, c'est pas un religieux très orthodoxe. Hein. C'est voilà, il sent confusément qu'il aime bien voilà, être dans cet espace-là, ça le rassure, ça lui fait du bien. Bon, il n'y met pas vraiment de sens, mais bon, c'est un peu la dernière chose à laquelle il se raccroche quand ça va pas, quoi. Et il aime bien le prêtre. Voilà, donc ça passe tranquillou. C'est un religieux, comme tout moi, quoi, mais un petit peu plus que tout moi. Pardon? Notre aussi, il aime bien. Il le connaît depuis tout petit d'ailleurs. C'est sûr. Ça, j'ai été scout, du coup. Donc tu vois ton frère Alvaro qui est de dos, il t'a pas vu lui, hein? Blanco. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Je fous là que j'étais tranquille en train de me reposer et que d'un seul coup, des flics, soi-disant des flics, sont venus d'un seul coup dans un endroit où j'étais sûr. Ah, faut que tu bouges. Hmm. Faut pas que tu restes en ville. Faudrait que tu partes pendant un petit moment. Ah, mais je suis d'accord, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a aucune raison. Aucune putain de raison qu'ils soient venus me chercher directement là. Ils ont été rencardés. Une balance dans ta pendia. Non, je pense pas dans ma peine d'hier. Maintenant, je mets ma chemise sur eux. C'est autre chose. Personne pouvait savoir que j'étais là. Pas même les mecs de la peine d'hier. C'est autre chose. Bizarre, t'es arrivé. Bizarre, il y a quelqu'un. Bon. Bah, faut que tu bouges. Je bougeais, mais je dis à personne où j'allais. Personne. Pas même toi. Il y a autre chose. Quelque chose qui va pas, frère. Quoi? Avec cette histoire de cartel, avec le cartel de Las Verde et tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. S'en occupera plus tard. Et je vais où, moi, en attendant? C'est pas. Sors de la ville. Fais quelque chose, je vais gérer tes affaires le temps que ça se calme. Bon, tu assures la sécurité dans les rues. Je passe le message de ma pendia, tu leur obéiront comme à la parole de Dieu. En attendant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez ce con de Manioca. C'est qui lui? C'est un grossiste qui garde un petit peu en dehors de la ville. Je vais me poser chez lui 10 minutes. Attention à tout ça. Tu me dis dès que je peux revenir en ville. Ok, pas de soucis, fais attention à toi. Envoie-moi un message si t'as des doutes. On verra les messages dès que j'ai des doutes, il n'y a aucun problème. Mais surtout, dans les messages, on est bien d'accord, on se connaît pas, on sait pas qui écoute. T'as besoin de ta camionnette? Non, garde-la. Ok, fais attention à toi, oublie pas le message.
Du coup, là, je pars direct. Je vais chez moi. Et moi, de mon côté, je reste un petit peu pour prier tranquillement. Alors, prier mal, hein, je sais pas faire en vrai. Et puis, du coup, je me prépare à aller chez l'autre, là. Comment ça s'appelle déjà? Tu vas comment? Bah, je pense que je vais demander à mon ami le prêtre s'il est d'accord pour m'y emmener. Dans un corbillard ou un truc comme ça. Et je pense qu'il sera d'accord, hein, puisque a priori, je le connais depuis longtemps. Voilà, enfin, Alors, je te le dis, le prêtre, concrètement, tu les fréquentes. Le prêtre de la paroisse, il est vraiment religieux, il travaille pas pour le cartel ni rien. Il est pas dupe, il sait ce que t'es. Mais concrètement, il discute avec toi, enfin, il te rentre pas dans le crime avec toi, hein, c'est qu'il a de la compassion en tant que prêtre, quoi, pour son fils. Bon, vas-y, je te laisse aller lui demander. bah écoute, je vais lui demander, je vais lui dire tout simplement, moi, comme je le perçois, je pense qu'il a toujours eu de l'affection pour moi, dans le sens où je suis un peu sa mission, parce que pour lui, je suis un bon gars. Voilà, donc je lui demande juste de me faire, je lui explique que je suis dans des emmerdes, je le laisse me faire son sermon, en lui expliquant que c'est pas bien, que j'aurais pu éviter tout ça, etc. Mais je lui demande s'il est d'accord parce que je le respecte beaucoup quand même, quand il est d'accord pour me sortir de la ville et m'emmener justement chez une grossiste. Bien, mon fils. Pense que tu es en danger. J'en suis sûr, Padre. Mais... pourquoi tu as besoin de fuir la ville? Je ne sais pas, Padre, juste pour prendre de la distance. Ce qui est sûr, c'est que si je reste ici, je pourrais vérifier vos théories sur le paradis et l'enfer. Je vous demande juste de m'aider. Eh bien, écoute. Mets-toi à l'abri, mais... en échange, donne-moi ton arme. Arrête. Arrête toute cette violence. Aussi bien que moi, je ne peux pas vous donner mon arme, Padre, mais par contre, je vous promets. Il ne faut... L'arme ne sert que de vengeance. Tends l'autre joue, Alvaro. Je vais entendre l'autre joue, Padre, mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, donc non, je ne vous donnerai pas mon arme. Bien, j'ai de faire une offre. Alors, je vais te faire une offre. Tu l'as ou pas? Tu as fait 2. Ouais. Écoute. Je veux bien t'aider. Mais il faut que tu t'aides toi-même aussi. Je suis là pour ça. Réfléchis, mon enfant. Ça m'a parlé du coup non, oui, enfin. Mon père s'est tout réfléchi, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que une fois que j'aurai réussi à m'extraire de là et rétablir la paix dans le quartier, on pourra rediscuter de tout ce que vous voulez. Et je vous promets que ce sera moins violent. En attendant, je dois partir. Sinon, on pourra discuter directement avec vos anges. Ouh, je vais le mettre la pression. Alors, mettre la pression. Ça rentre dans quoi? Attitude, cran, arnaque, sauvagerie? Arnaque. Arnaque plus 1 du coup. Ou tu peux recourir à la violence, tu seras meilleur avec sauvagerie. Alors je fais 6 plus 1, ça fait 7. Ah non. Écoutez, vous savez, vous me menacez en plus. Je vous ai connu enfant, Alvaro. Tu me déçois. Tu me déçois beaucoup. Tu sens qu'il commence à s'énerver, à s'agacer. Tu prends un en stress d'ailleurs. Ouais, ça... Et concrètement, il hâte le pas, tu commences à lui faire peur. Je ne vous menace pas, Padre. Par contre, ma patience a ses limites. Au bout d'un moment, je pense que vous pouvez comprendre. Il en va de ma vie. Vous voulez que je fasse quoi autrement? Écoute, je ne te reconnais plus, Alvaro. Laisse-moi tranquille.
Blanco. Tu vas repartir en camionnette, tu rentres chez toi. Yes. Comme tu le sais, la ville est surveillée. Donc tu tombes dans un autre point de contrôle, et concrètement, ils voient ton camion. Et ils te demandent de t'arrêter. Bonjour. Bonjour. Le contact. Je souris, je lui fais un grand sourire. Qu'est-ce que vous faites dans cette camionnette à moitié roulante? C'était la camionnette de mon cousin. Il se l'est fait voler. Je l'ai récupéré de bon droit. J'ai justifié ton comportement. Dans un moins bon état qu'on nous l'a volé, mais bon, c'est toujours ça. Je vais aller la réparer. Fais un jet J'arrête de de faire ce justifier ton comportement. En attendant, Alvaro, tu prends alors, tu prends plus 2 en grillé, je t'explique pourquoi. Tu prends plus 1 et plus 1 pour... je te laisserai découvrir ça. Tu prends plus 2. Et Blanco, Six. tu... Ah, tu prends combien en grillé? Plus 2 en grillé? Plus 2, ouais. Et Blanco, tu prends plus 2. Plus 1 en grillé, pardon, Blanco. Depuis, alors toi, du coup... Jérém, ça serait pas aperçu, mais toi, je te le dis. Quand tu es monté dans la camionnette, tu prends plus 1 en grillé. Ah, ok. Donc tu fais un grillé de 3 en fait. Oui. Ah, ok. Du coup, j'ai fait 6. Et du coup, je vais m'excuser. Tu vas faire un jet de se retrouver confronté à la police. Depuis tout à l'heure, j'oublie de faire ces jets-là. Il y a des jets spéciaux Ah, pour la pardon. police. C'est moi qui m'excuse. Ok. Pas de soucis. Là, il n'y a pas de bonus apporté au Avec grillé. truc. Alors là, j'ai lancé les dés, mais je sais pas si ça prend en compte. Ça fait 7. Mais alors, ça marche à l'inverse, là. C'est pour ça que le grillé t'apporte plus 1, donc ça fait 7, 8. 8, se retrouver confronté à la police. Ah, j'arrive. Alors attends, quand on est grillé, c'est combien l'échelle de grillé déjà? C'est jusqu'à combien? Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'échelle de grillé, c'est sur. Ça donne un plus. Et concrètement, le jet est inversé, donc plus tu fais, moins c'est bon. Oui, j'ai compris, mais jusqu'à quel. Ah bah ça peut monter tant que tu le baisses pas. Pour le baisser, c'est du temps qui passe ou faut te faire oublier. Faites Ouais. gaffe parce que tous mes coulettes sont pas cool. Hein. C'est les étoiles dans GTA en fait. Donc sur cette 9, il te pose quelques questions, mais tu t'en sortiras pourvu que tu restes calme. T'as rien fait. Oh, cherche un camion comme le vôtre. Tu m'as dit. Alors cherche un camion comme le vôtre, c'est bizarre. T'es volé. Écoutez, si vous ne me croyez pas, appelez votre collègue Carlos Juarez. Ça. Je connais personne de ce nom. Putain, un cousin ici, toi. Bien sûr que oui, tu me dis ça parce que je suis blanc. Je le regarde de travers. Pas beaucoup de familles. Ça Tu les vas quand même- paraît. Tu veux quand même pas les accuser de racisme systémique. J'étais adopté quand j'étais gamin. Ouais. Allez, dégage. Je me barre, je leur dis pas au revoir. Et tu arrives à ton appartement. Carlos. Ouais, du- Ah non, pardon. Angelo. J'étais chaud. Oui. Tu partais pourquoi, Blanco? Pour prendre mes affaires, en fait, gilet pare-balles, armes, tout ça. Tu t'équipes? Ouais, mais je prends juste
le gilet pare-balles et la mitraillette. Et tu vas où? Et je pars chercher la Pendia à Alvaro. D'accord. Ok. Angelo. Yes. Attends, je vais mettre une musique de circonstance. La coffin dance et de circonstance. Tant qu'on est entre deux personnes, je tiens à dire qu'en sortant du resto, j'ai balancé mon tel. Parce que il y a eu des messages un peu chelous dedans, donc c'est un peu cramé sinon. Voilà. D'accord. Alors, tu n'as plus de téléphone sur toi, là, actuellement. Alors, j'ai pas un téléphone pro. T'as ton téléphone pour le boulot, mais ton téléphone, en gros, avec qui tu interagis avec le cartel, tu n'en as plus. Donc tu ne pourras plus Non, recevoir non. de SMS ni rien. Bah, l'idée c'est que j'ai dû noter quelque part ou je sais pas quoi. En fait, le but c'est d'acheter un téléphone de merde à un moment pour renvoyer les messages quoi. Mais d'accord, Mais, il faut que je le prenne en compte, parce que concrètement là, faut que tu retrouves le portable. Quand tu retrouves le portable, s'il doit contacter quelqu'un en urgence, c'est un numéro qu'il ne connaît pas, tu vois ce que je veux dire? Faut que ça rentre, c'est pour te le dire que ça va rentrer dans la fiction. Ok. Ça va. Pour éviter ce manquant. Ça va, mais parce que. Vous soyez ouais, j'ai des pas envie de taxiphones prendre- sur pattes. Je préfère que ce soit chiant plutôt que de prendre le risque. Ok. Angelo, concrètement, tu as perdu connaissance. Tu te réveilles dans un endroit, c'est enfumé, ça sent la bœuf à plein nez. Il y a de la musique. Tu es dans un appartement où concrètement il doit y avoir allez, une douzaine de personnes. Principalement des grands Renois. Le seul blanc que tu vois, c'est le gars qui était venu avec cet homme. D'accord. Et tu es attaché, concrètement, tu es attaché sur un canapé. T'as juste les mains attachées concrètement sur un canapé. Eh bien, je me mets à rire. D'accord. Donc tu vois qu'il y a le gars à la casquette là que je bouge, avec cette rouge, qui s'approche de toi. Viens-toi, Caro. Essaie pas de t'enfuir. J'essaierai pas. J'ai pas besoin. Ouais, bah vaut mieux pour toi. Culé. Vous savez pas du tout ce que vous venez de faire. Il rit comme ça là, il se barre, et derrière lui il y avait le gars avec le bandana vert. Ah. Tu crois que ton petit gang mexicain a autorité ici? Je t'entends plus très bien. Concrètement, il s'est barré avec cette rouge en rigolant, et derrière lui, il y avait le gars avec le bandana vert qui te dit tu crois que ton petit gang mexicain a autorité ici? Autorité ou pas, t'as fait des recherches, tu me connais. C'est qui je suis. Ouais. Et ben voilà. Si. Si t'as bien fait tes recherches, mon coco, si t'as bien fait tes devoirs, tu sais que t'es mort. Tu le dis. En tout cas, c'est Moi, toi moi, qui as voulu c'est toi qui as voulu nous baiser. Si tu le dis. Et je m'installe dans le canapé. Et t'es assis, hein, concrètement déjà. Ouais, mais je m'avachis dedans, quoi. Tu te mets à l'aise, d'accord, ok. Ah, écoute, assieds-toi bien, sois tout confort. Je vais contacter ton boss. Contacte-le. Ouais, ben, j'espère au moins avoir quelqu'un de sérieux avec qui traiter. Je vois que là, t'es juste bon en cuisine.
Pour le reste, Ouh, d'avoir c'est les tout sérieux. commerciaux. Oui, sûrement. Non, mais je ne traite qu'avec les personnes importantes. Dommage pour toi. Tu n'es pas dans la catégorie. Mais il s'adresse pas à toi, tu vois qu'il s'adresse à ses loupards. Eh, pour une prime sur patte, il l'ouvre beaucoup quand même, hein. Javier, ça se passe à peu près au même moment. On est déjà le soir là. D'accord? On passe à la timeline de Javier et Carmen pour tout le monde. Et ça vient juste de se passer à peu près au même moment pour Angelo. Donc Javier, tu vas à ton rendez-vous. Tu ne vas pas au commissariat concrètement, il t'a envoyé un message. Oui, enfin, je vais à l'endroit du Mais rendez-vous. voilà, ouais. Il est où? Putain, ça m'a tout niqué les images. Chier, je peux faire des trucs pour rien. Donc tu arrives, pour les autres, quand je recherche l'image, donc tu arrives, c'est le chef de la police locale qui se présente à Flo. Enfin, pardon, à Javier. Salut. Bon, Bonsoir. je suppose tu sais pourquoi je t'ai appelé. Bien. Malheureusement, non. T'as pas écouté les infos. Ah, tu parles de l'explosion? Ouais, je parle de l'explosion. Mais alors? Ben on est même plus en sécurité, putain. C'est toi qui es censé assurer ça. Mais est-ce que tu sais au moins qui a fait cette explosion? On parle de Los Verdes. C'est bien ce qu'il me semblait. Crois-moi, j'estime qu'il commence à devenir un problème. Et si j'estime qu'il devienne un problème, je règle ce problème. Écoute, Javier, tu ferais bien mieux de régler ce problème super vite. Parce que j'ai eu affaire et je veux bien fermer les yeux, mais si la sécurité de mes hommes est assurée. Sinon, je serais fermer les yeux sur d'autres personnes. Écoute, notre entente a toujours été profitable. Faisons en sorte qu'elle continue. Non, Javier, fais en sorte qu'elle continue. En tout cas, je te le dis, en ce moment, je tiens plus mes gains. Viens pas me faire chier, règle ce problème, qu'on reprenne l'histoire d'avant. Allez, Javier. À bientôt. Les amitiés à ta femme. Mais je m'en vais. À bientôt, Javier. Javier, Puta padre. Esta la mierda. Javier, tu reçois un coup de fil sur ton téléphone. Ouais. C'est le numéro d'Angelo. Moi, je décroche, hein, enfin. Allô, Nino, comment ça va? Salut. J'ai envie de faire... C'est toi, Javier? Je t'ai dit. Eh bien, tu me poses la question. À mon avis, si tu oses me téléphoner à moi, avec le portable de mon frère, tu devrais savoir ce genre de choses. Ah, la famille. Moi aussi, je bosse avec mes frères. Bon, excuse-moi, mais... Moi, je voulais juste traiter... Histoire de gros deal, tu vois. Donc je me suis dit, je vais m'adresser... au mec qui fait la cam, quoi, tu vois.
Et au final, ce mec me donne rendez-vous, m'insulte et me met un coup de boule. Alors écoute, Xavier. Je connais, toi et tes hommes, et ce que tu représentes. Tu connais un peu moi ce que je représente de l'autre côté de la frontière. Puis tu sais très bien que l'autre côté de la frontière, c'est plus les mêmes bails. Bref, j'aimerais pouvoir traiter avec quelqu'un qui aurait traité, quoi. Peut-être avec toi ou un de tes hommes qui saurait se montrer un peu plus commercial. T'inquiète pas, je compte rien faire ton cuisinier. Je veux seulement qu'on bosse ensemble. Mais il a fallu que je donne une punition, tu comprends bien. Très bien, je vais t'envoyer quelqu'un pour traiter affaire. Bien, écoute, je t'envoie l'adresse où on est. Bien. Et dis au Nino que on va reparler de ce qu'il s'est passé tous les deux, d'homme à homme. Bah tiens, je te le passe, tu veux. Je suis avec eux, mais enfin, je suis avec Ravière ou pas dans la pièce? Non, pas là. Non, je suis. Non, je c'est suis- sur le retour de Ravière, dans en la fait. rue. Il vient de rencontrer le chef de la police et il est rentré à la villa. C'est à Ok. ce moment-là. Mais concrètement, Ravière, tu arrives à la villa. Donc Carmen, tu as entendu la voiture arriver. Et c'est à ce moment-là que tu as Angelo au bout du fil. Mais t'inquiète pas, tu vas rentrer bientôt. Mais on aura une discussion tous les deux. Tu m'entends, Nino? Ah, pardon, tu m'entendais pas? Non. Non, moi je te réponds en espagnol. Je te Oh. parle juste en espagnol et je te dis ils m'ont tendu un piège, c'était une embuscade en voie Blanco. Non, mais, je réponds en espagnol, t'inquiète pas. Enfin, en gros, que la personne qui vient traiter affaire avec eux, c'est Blanco. Je peux pas essayer d'entendre la conversation. Genre, je suis au balcon, tu vois. Tu peux être au balcon et remarquer justement que Ravière est dans sa voiture. Arrêtez quoi. Enfin, Ouais, du coup, je regarde, je lâche pas la voiture. Et du coup, je téléphone tout de suite à Blanco juste derrière. Et Ok. je fais une mine juste après le téléphone comme si je venais de prendre une soufflette. Tu sais, j'acte le fait que j'ai fait une bêtise et concrètement, tu vas faire un jet de mettre la pression, s'il te plaît, Ravière. Très bien. Donc, du coup, avec quelle attitude, ça fait plus 2. Non, ça fait 10, pardon, 10. D'accord, donc voilà, là tu mets la pression, tu ressens le coup de pression, et là Carlos accepte. Donc il prend un stress. Non, concrètement non, il accepte de prendre sa ramonée, donc tu ne prends pas de stress. Donc tu aurais pu lutter justement, pour vous expliquer les règles entre PJ, tu aurais pu lutter et pas adhérer, et dans ce cas tu aurais stressé par contre. qui? Moi? Oui, mais là du coup, comme tu nous dis, tu te rends compte que tu as fait une connerie, ok, donc tu acceptes. Non, mais c'est pas ça qui s'est passé. Moi, Si, t'as j'acte ça devant le gang et le gars au bandana vert. Mais dans ma tête, j'ai pas pris de coup de pression. Surtout que c'est pas ça qui vient de se passer avec. On vient de se mettre d'accord pour les entuber. Donc. Ouais, mais après, t'as dit que t'aurais une conversation avec lui. Oh oui, bah, j'aurai une conversation, y'a pas de souci. Concrètement, il t'a mis, Ravière a voulu te mettre la pression, donc soit tu peux le jouer comme ça, mais du coup tu vas stresser parce que tu vas résister à. Tu vas prendre un coup de chaud quand même, tu vois. Mais concrètement, tu t'en fous. Je sais qu'il y a des Et chances tu- que je prenne une soufflette, mais de toute façon, ça sera Mais tu pour plus t'en tard. Donc. Donc tu stresses de 1 alors. Donc, je disais, ouais, j'appelle Blanco tout de suite. Vas-y. Allô, Blanco. Blanco n'est pas Allô disponible. Merci de laisser le message après le bip. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Allô, les renseignements? Passez-moi encore.
Quentin. Et puis là, Allô, ouais, Quentin. désolé, ça buguait. Ah, ok, donc je disais, je te téléphone tout de suite. Ouais. Il faut que tu viennes tout de suite. J'ai une haute importance à te confier. Déjà en route. Je raccroche. Tu te mets en route. Tu te mets en route, et là, du coup, Ravière, tu sors de la voiture et tu montes, du coup, ou pas? Non, je reste sur le parking, je fume un cigare, enfin, je... D'accord. Carmen, tu fais quoi? Tu descends ou Parking de vie. tu vas t'énerver toute seule dans ton lit? Non, je pense que je vais descendre et je vais faire l'esclandre. Reina del Drama, tu vois. Oui. Vas-y.